Je m'appelle Morgane, j'ai 37 ans et je suis diététicienne. Alors mon parcours professionnel, j'ai fait à peu près 7 ans dans le commerce, dans l'informatique. Ensuite, pendant 3 ans, j'ai monté une école dans la gastronomie, la cuisine, pâtisserie, boulangerie. Et après, j'ai entrepris du coup ma reconversion professionnelle pour devenir diététicienne. J'ai pris le temps de voir un peu ce qui me plaisait et je voulais me réorienter en fait dans le soin. Et le BTS diététique me semblait le plus pertinent en fait pour aller vers ces métiers-là. Non, j'avais pas de connaissances en diététique. Par contre, j'avais fait 2 fois la première année de médecine, donc j'avais quelques connaissances sur les contenus du BTS quand même. J'ai choisi la formation à distance de l'atelier des chefs, déjà parce qu'elle est à distance. Je me voyais pas du tout retourner à l'école en fait, en BTS en plus, c'est en lycée où c'était pas une option. Elle aurait pas été à distance, vraiment, j'y serais pas allée. Il y avait aussi cet aspect-là que j'aimais beaucoup sur l'atelier des chefs, c'était le fait que vous fassiez déjà des formations de cuisine. Et il y a une grande partie de notre BTS du coup qui est sur aussi les pratiques de cuisine. Et je trouvais ça assez pertinent finalement d'avoir un organisme qui était connu pour ça et qui se mettait à faire d'autres formations. J'ai trouvé la formation très bien ficelée. Les contenus des cours étaient très adaptés, que ce soit au niveau du BTS, des attendus du BTS finalement, mais aussi par rapport à ce qu'on attendait de nous en stage. Il y a finalement 2 types de contenus, hein. Il y a celui qui est vraiment cadré pour le BTS et toutes les petites autres pathologies qu'on peut trouver, par exemple, et dans notre vie active aujourd'hui, mais aussi en stage, qui sont importantes à voir finalement dans les contenus de formation. Ce que j'ai bien aimé, c'était aussi d'avoir des ouvertures en fait, sur le monde actuel. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de contenus qui sont là depuis quelques années, et aujourd'hui on parle de cuisine végétale par exemple, on parle de le côté végétarien, etc. Et finalement, il y a plein de petits contenus qui viennent s'ajouter en plus et qui sont dans l'air du temps et qui sont très actualisés finalement. Donc ça, j'ai trouvé ça chouette. Les experts sont vraiment là. Si on a un sujet, un besoin, etc., on a la possibilité aussi de prendre rendez-vous avec eux et de pouvoir creuser certains sujets qui seraient un peu compliqués pour nous. Il y a une coach aussi qui est là. La coach, moi j'ai trouvé intéressant pour tout ce qui était plutôt lien avec l'administratif, entre guillemets. C'est, voilà, si on a quand même 20 semaines de stage à faire dans 5 établissements différents, il faut faire des conventions, etc. Et elle était hyper réactive pour ces sujets-là, donc ça c'était chouette. De temps en temps aussi, elle appelait pour savoir si tout se passait bien, donc ça gardait aussi un lien dans la formation en fait. Si on avait un décrochage, elle appelait quelques jours après pour savoir si tout allait bien, quoi. Le premier stage, je l'ai fait aux HCL, donc c'est les hôpitaux de Lyon, et j'ai fait beaucoup de cancéros principalement. On ne va pas essayer de faire perdre du poids aux gens, mais plutôt de les faire manger. Et faire en sorte qu'ils gardent en fait, leur poids pour combattre la maladie, pour que les traitements soient efficaces. Et le traitement et la maladie leur fait perdre de l'appétit, et en même temps, la pathologie fait qu'ils ont besoin de beaucoup plus d'énergie. Donc c'était 5 semaines assez riches, assez denses et très intéressantes. Le deuxième stage thérapeutique, je l'ai fait dans une petite clinique, du coup ça faisait bien le parallèle. Et une clinique sur les maladies cardiovasculaires où là on faisait quand même pas mal d'accompagnement individuel dans un bureau, donc on est moins aussi en direct dans la chambre du patient par exemple, voilà. Donc c'est un environnement qui est vraiment différent. Il y avait beaucoup d'éducation thérapeutique du patient notamment, donc faire des ateliers par exemple sur la cuisine méditerranéenne qui est plutôt recommandée pour les maladies cardiovasculaires, pourquoi c'est intéressant, etc. Donc il y avait un effet que j'aime beaucoup d'ateliers en groupe et d'échanges entre les patients. Et ça, c'était vraiment très chouette. Ce deuxième stage, il m'a permis d'être un petit peu plus autonome. Donc voir les patients, moi toute seule, par exemple. Faire les ateliers, moi toute seule aussi. Donc c'était vraiment plutôt dans la préparation, non pas du BTS, mais la préparation de la suite finalement. C'est comment ça va se passer ensuite. Ce stage optionnel, j'ai décidé de le faire dans l'asso sportif de mon village. L'idée, c'était de proposer à ces assos de faire des ateliers sur l'alimentation. Et en fait, là, j'ai fait, je sais pas moi, une dizaine d'ateliers dans les différentes sections, soit de l'information, soit des jeux. On a fait des ateliers cuisine, on a préparé des barres de céréales. En fait, c'est hyper intéressant les stages parce qu'on voit vraiment la diversité du métier et chacun des stages apporte tout ça. Il n'y en a pas un qui n'est pas à faire finalement.
Les examens se sont plutôt bien passés. Certains, je les ai passés en première année pour me tester au départ. J'ai pu réussir à en valider quelques-uns. Donc ça, c'était plutôt chouette parce que ça permet vraiment de se focaliser après sur les autres matières. La deuxième année, c'est là où j'avais le plus de matières et c'était quand même assez stressant. C'est vrai qu'on se pointe aux épreuves, on se dit « Oh, j'ai tout oublié » et on fait « Bon, non, mais il y a quand même ce petit stress-là où on se dit « Ça fait 2 ans que je potasse ça et... il faut que j'y arrive, quoi. » Et après, j'ai eu donc 13, un peu plus de 13,5, je crois, en notes sur l'ensemble du BTS. Et ma petite fierté, c'est mon 18 au mémoire et mon 16 en biochimie. Et bien du coup, j'ai ouvert mon cabinet en libéral à mi-temps. Donc c'est un cabinet que je partage, on est 2, donc on s'alterne. Donc j'ai 2 jours et demi, 3 jours par semaine où j'ai les lieux. Le reste du temps, j'ai commencé à faire un peu de cabinet en visioconférence. Mais j'aimerais bien plutôt trouver 1 ou 2 jours par semaine un établissement en fait, de soins, une clinique ou faire des remplacements à l'hôpital ou des choses comme ça en fait, qui me permettent d'avoir une activité avec des collègues à côté, avec voilà, une autre dimension du métier, un apprentissage aussi. Enfin, voilà, j'ai besoin d'acquérir aussi encore des compétences. Et je pense que c'est dans ces établissements-là que ça me permettrait d'aller développer ça. Oui, je recommande l'atelier des chefs. C'était pour moi une belle expérience d'apprentissage. 2 ans, c'est long quand même comme cursus et vraiment, je me suis jamais dit pendant les cours que j'avais fait le mauvais choix. J'ai toujours eu l'accompagnement dont j'avais besoin. Les contenus étaient bien faits et voilà, et je trouve que c'était une belle expérience et de bout en bout, donc non, vraiment bien.